Bon, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Explorers. Pas le vrai niveau, hein, c'est un niveau fait par un joueur. Donc voilà, hein. Bon, j'ai déjà un peu joué, mais je vais practice maintenant. Let's go, le spam à la limbo, j'adore. Ah, sinon, là pour moi, au moment où je suis en train de filmer, j'ai sorti la vidéo de la GDP hier. Bon, on verra combien de temps elle sera passée entre le moment où j'ai filmé cette vidéo et le moment où elle sortira. J'espère que ce sera pas dans trop longtemps. Allez, je pense que cette vidéo sortira avant les autres parties. Parce que j'aimerais travailler sur un truc un peu moins gros. Parce que je l'admets, ça aurait pu être fait en moins de temps, la vidéo de la GDP. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et voilà. Bon, maintenant, on va faire une vraie run. Faites comme si je n'avais jamais joué à ce niveau, ok? First try. Oh non. Oh là là, 15. Ah oui, sinon, aussi, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que le volume de la vidéo, du début de la vidéo de la GDP, il était aussi mauvais. Je vais vraiment sembler con de pas avoir pensé à ça, mais j'ai augmenté le volume du jeu en pensant que ça augmenterait pas le volume de l'enregistrement. Vous foutez pas de ma gueule, SVP. Je cringe là, c'est comment est-ce que tu peux être aussi con? Sinon, je me demandais, il y a un niveau, B, je pense que vous voyez lequel c'est. Là, je le mets à l'écran. Euh, Alors, je suis déjà à environ 50% de niveau. Enfin, j'étais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais j'étais à la moitié du niveau. Est-ce que vous seriez intéressé de voir une vidéo dessus? Alors, sinon, j'ai vu que, apparemment, il y a une chance que RobTop il fasse une collab avec NCS. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est NCS, comment décrire? On va dire que c'est un peu genre une des plus grosses bibliothèques de musique ever qui ne sont pas copyright. Non mais sérieux, genre c'est abusé parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir beaucoup de musique. Genre vraiment Newgrounds, c'est ouais c'est bien mais il y a quand même des musiques que tu peux pas avoir dessus. Mais avec NCS en plus c'est abusé. Genre par exemple cette musique. C'est NCS. Celle-là. C'est aussi NCS. Et celle-là par exemple. Aussi NCS. Je peux vraiment continuer pendant très longtemps, mais beaucoup de musique que vous connaissez, que pas mal de youtubeurs utilisent, c'est NCS. Genre celle-là. Et ça, c'est NCS aussi. Bon, donc voilà, c'est pour ça que c'est abusé quand même, parce qu'il y a beaucoup de musique, on va dire. Bon, sinon, repartons à la vidéo. Parce qu'en gros, je sais pas si vous avez vu, mais ça fait un peu de temps maintenant. Je crois genre 2 3 mois, mais où il fait des révélations d'artistes rajoutés à la bibliothèque de musique de Géométrie Dash. Là, il a fait le 10ème il y a pas longtemps. Moi, je les regarde pas en perso. Je regarde pas les reveals parce que je ne sais pas qui sont ces gens, mais bon, tant mieux pour eux, hein, écoute. C'est juste que, bon, voilà. On va dire que je m'en fous un peu, mais NCS, si vous regardez un YouTuber, NCS, en gros, si vous regardez un YouTuber gaming, il y a 80% de chances qu'ils utilisent une musique de NCS. Alors je le dis, hein, c'est pas exagéré. Après bon peut-être un peu, mais au-dessus de la moitié. C'est garanti. Donc voilà, ce serait énorme parce qu'on aurait genre vraiment beaucoup de musique. Pour ceux qui sont pas trop dans la commu Géométrie Dash, merci de regarder cette vidéo. Je sais pas trop pourquoi vous regardez, mais j'en suis très reconnaissant. Mais en gros, pourquoi est-ce que c'est si important qu'il y ait des musiques comme ça? Parce que bon, on s'en fout, c'est que des musiques. Mais le truc, c'est que Geometry Dash, la musique, c'est pas que de la musique dans Geometry Dash. Pas comme notre jeu. Dans Geometry Dash, la musique, c'est une partie essentielle du niveau. Si t'as un bon niveau, mais une musique de merde, le niveau, il est pas terrible. Il est moyen. C'est important parce que du coup, bah, c'est ce que tu vas entendre à chaque fois que tu joues le niveau, on va dire. Mais c'est surtout que y a un truc que énormément de niveaux font. Et heureusement, parce que s'ils le faisaient pas, il y aurait beaucoup de niveaux qui seraient extrêmement chiants, voire injouables. Et ça s'appelle Music Sync. En gros, c'est synchroniser des clics à la musique. Et en gros,
ça aide à mieux timer et tout, mais ça aide surtout, ça aide aussi à l'expérience et à pas rendre le niveau genre 100 fois plus dur qu'il l'est. Parce que pour certains niveaux, ça change pas trop grand chose. Pour des niveaux plus faciles, t'auras pas vraiment de music sync parce que ça sert pas à grand chose. Forcément pour les niveaux genre Extreme Demon, pas trop présent. Enfin, si ça l'est, mais pas tout le niveau et pas forcément pour tous les niveaux. Parce que souvent ça va très très vite. Genre on parle de timer 7 à 8 clics par seconde sur l'entièreté d'un niveau. Tu peux pas synchroniser ça à une musique en fait. Genre non, c'est pas possible. Il y a quelques niveaux qui ont essayé et ça rend juste la musique aussi nulle parce que du coup ils doivent prendre une musique bien rapide mais pas... Il y a normal, il y a rapide et après il y a trop rapide. C'est pas très rapide, c'est trop rapide. Là, c'est trop rapide pour ces niveaux parce que c'est vraiment non. J'ai pas envie d'écouter ça. Le but du musique géométrie dash, enfin, dans un niveau, c'est que au pire, ça rajoute rien à l'expérience du niveau. Ça ne la détériore pas, mais ça l'améliore pas non plus. La plupart des niveaux, bah, ça améliore. Et le mieux, c'est que vraiment, ça donne envie d'écouter la musique. Moi, genre une ou deux musiques géométrie dash, enfin musique géométrie dash, musique utilisée dans des niveaux géométrie dash que j'ai dans ma playlist. Foutez-vous de ma gueule si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous voulez qu'on se batte en fait. Musique géométrie dash, c'est supposé au moins, au minimum, rien changer à l'expérience. Au mieux, vraiment rajouter à l'expérience. Donc quand t'as un niveau avec une musique de merde, ça donne pas envie de jouer au niveau. Et donc pour repartir au point que j'ai lancé il y a genre 5 minutes, c'est pour ça que les musiques de NCS, ce serait incroyable de les arranger en géométrie dash. Genre c'est important parce que ça ferait beaucoup de musique connue et aimée. Hein. Genre vraiment, faut que je travaille sur la transition là de la wave. Ouais bon, va te faire enculer. Bon voilà, allez, c'est bon. Ça m'a saoulé. Si vous comprenez pas pourquoi ça m'a saoulé, lance la complication. 3, 2, 1, go. Allez, bon ça c'est free. J'allais dire, je crois que c'est la première fois de ma vie que je dis qu'un truc est free et que je meurs pas dessus instantanément. Ah par contre cette partie là elle est chiante, je sais pas pourquoi. J'aime pas. Je vais pas le cacher. Si vous vous demandez comment est-ce qu'il fait pour voir l'icône, je vais répondre à votre question. Je ne la vois pas. Je pars du principe qu'elle est à un endroit et puis voilà. Non, par contre c'est vrai que c'est une bonne question parce que moi c'est une question que je me posais avant de commencer à jouer vraiment à pas mal de démons. Parce que maintenant j'en ai fait genre plus d'une vingtaine et tout. Je me demandais comment est-ce que les joueurs pro ils font genre. Enfin même les gens qui font des démons en général, c'est comment est-ce qu'ils font pour genre ils regardent où. Moi perso, on pourrait croire que je regarde l'icône. Mais je regarde pas l'icône, je regarde devant. Je regarde devant parce que je sais à peu près où est mon icône. Je ne regarde jamais l'icône parce que si je commence à la regarder, voilà ce qui se passe. Je meurs à cause d'un truc que je n'avais pas vu. Alors que là j'ai regardé devant et je suis pas mort. Non après j'ai un contre-exemple, c'est Swingcopter. Swingcopter, je vais peut-être changer un jour mais pour l'instant je regarde l'icône parce que je suis pas assez habitué. Et voilà donc si vous me demandez, moi perso je suis comme ça, je regarde légèrement devant pour voir les obstacles. Parce que je sais déjà où est l'icône. C'est un truc qui arrive à force de jouer. Après généralement les gens ils disent ça mais genre à force de jouer au bout de très longtemps. Là c'est pas pas au bout de très longtemps quoi, ça fait pas si longtemps que je joue. Ça fait même pas un an. Et donc voilà, j'ai pas tant de temps que je joue que ça en réalité. Hein. Donc ça prend pas tant de temps que ça s'habituer, ne vous inquiétez pas. Bon à la fin après elle est facile. Hein. Regardez-moi mourir à la fin parce que j'ai dit ça. Regardez. Je le savais. Voilà, bon, pas mal. Je vais prendre une pause. A few moments later. Bon c'est bon, je suis de retour. Bon ça m'a saoulé, je repractice la wave parce que je sens que je vais continuer à crever si je la repractice pas.
Non, 99%. Je sais pas pourquoi cette fin elle me stresse en fait. À chaque fois dans les niveaux, les fins lentes, c'est plus dur pour moi que les fins rapides parce que ça me stresse quand ça va lentement. Bon, pas deux fois. Une, pas deux. Pas 99 deux fois, allez. Oh non, 16. Swagger, let's go. J'ai envie de voir à quel point est-ce que ça va loin. Ah, en vrai c'était marrant. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je trouve que Flash Duo c'est mieux que Espace. Parce que ça fait... Ouais, c'est chiant. Genre, là je joue à Flash Duo. Ça a fait du bruit, mais ça va... En fait, c'est parfait, je trouve. Après, il y a Espace, c'est ouais, voilà. Espace, c'est un peu légèrement plus bruyant. Et aussi, juste pour spam click, c'est infernal. Non, 17. Ok. Non. Mais j'ai l'impression que le truc qui m'a empêché de dépasser cette partie là, il a été retiré. L'illumination, elle est arrivée. Ça aura pris du temps, mais c'est comme ça, souvent dans les niveaux, t'as une partie qui te bloque. Et là, d'un coup, elle arrête de te bloquer. Bon, tu te fais bloquer par une autre partie parce que c'est comme ça, hein. Ce serait trop facile si ça prenait que genre 200 essais pour battre un niveau. Ah non, non, non. Bon, en vrai, je dis ça, mais ça m'énerve pas parce que bon, ça m'énervait, je serais pas en train de jouer à ce jeu, en train de filmer cette vidéo, en train de parler de ça, donc oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ça devrait être ça mon son de mort, parce qu'en plus je peux vraiment le changer. Un jour je fais ça, juste pour une vidéo je le change. Allez. Bien non mais putain. Bon, je prends une pause, j'ai trop mal, je peux plus jouer. Later. Bon, de retour de la deuxième pause, c'est bon, cette fois elle était plus longue, mais ouais, j'avais vraiment mal à la main et bon, j'avais d'autres trucs à faire dans tous les cas, donc sinon je me demandais vous regardez quel type de youtubeur, genre quel type de vidéo. Moi perso, je regarde pas du gaming un peu, mais je regarde un peu tout. Je regarde des vidéos plus tranquilles. Genre, est-ce qu'il y en a qui connaissent Marie Frozen Crystal? Alors, pour certains, ça va rien leur dire. Pour d'autres, ça va leur rappeler un nom ancien, genre antique. Est-ce que vous connaissez par exemple? Je pense qu'il y en a que oui, mais qui ont arrêté de regarder. Parce que en gros, si vous connaissez pas, c'est une youtubeuse qui faisait du gaming, mais qui a décidé de changer de contenu pour trucs plus chill. Moi j'aime bien ça. Ouais, le contenu comme ça, plus calme. Oui, des trucs plus d'aujourd'hui, genre trop monté. Ouais, si c'est un peu ça en fait, c'est hyper monté et tout. T'as pas une seconde pour respirer. Après, j'allais dire, bon, je regarde du développement personnel. C'est vrai, mais c'est faux quoi. Je regarde genre deux youtubeurs. Je pense que vous en connaissez un des deux, hein, l'ONLV. Très bon. Si vous connaissez pas si étonnant, mais bon. Je pense qu'il y en a quand même pas mal de gens qui connaissent. Bon, donc voilà, je considérerais pas vraiment ça comme une catégorie que je regarde non plus, quoi. Si je regarde pas tant de youtubeurs que ça dessus. Il y en a un, il est même pas français. Si vous comprenez l'anglais et que vous êtes un peu comme moi, un peu autour des 15 et quelques ans, en vrai, allez le voir. Genre, il est vraiment très bien. En vrai, ses conseils, ils sont très bons. Donc voilà, hein, allez le voir, il est très bon. Bon, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur la GDP. Je regarde beaucoup de youtubeurs américains, anglais quoi. Genre, je regarde pas tant de youtubeurs français que ça quand même. Enfin, je regarde, mais je dirais que c'est quoi, genre un tiers. Les deux autres tiers, c'est en anglais. Vous regardez quoi? Je suis curieux de savoir. Aussi pour savoir du coup bah comment vous êtes tombé sur ma vidéo. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de savoir qu'est-ce que mes viewers ils regardent parce que bon. Il y a des gens qui regardent que un type de truc, il y a des gens comme moi qui regardent un peu tout. Il y a des gens qui regardent de l'ASMR. Pourquoi? Non, je dis même pas ça pour critiquer, juste j'aimerais savoir la raison en fait. Parce que ça, c'est une question que je me pose. C'est. Alors, qu'est-ce qui attire les gens vers l'ASMR? Que j'essaie même pas de critiquer, j'essaie juste de comprendre.
Je suis ouvert d'esprit. Je peux écouter vos arguments et c'est peut-être que je vais être en mode oh, OMG, l'ASMR en fait c'est incroyable, je veux regarder ça toute ma vie. Non, pas quand même. Je regarderai probablement pas quand même. Mais bon, vous pouvez au moins m'illuminer sur la question. C'est ironique d'entendre un ado en train de se filmer, en train de jouer à un niveau sur Geometry Dash parler développement personnel. Mais bon, une fois on faisait une sortie avec deux de mes amis, sauf que on était tous les deux chez lui. L'autre pote qu'il avait invité, lui il habitait pas trop loin, donc ça va, il est allé chercher son vélo et tout. Moi j'habite à une autre ville, donc je peux pas vraiment aller chercher mon vélo. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me prête un vélo, très gentil, très sympa. Problème, les freins du vélo, il paraît qu'ils sont pas fonctionnels. Je peux confirmer, ils sont vraiment pas fonctionnels. Genre pas, ils fonctionnent pas très bien. Plus, genre, t'appuies dessus et ça n'a aucun effet. Pourquoi est-ce que je raconte ce léger détail pas du tout utile? Alors, du coup là on repart de là où on était. Et là, du coup j'accélère en oubliant que les freins ne fonctionnaient pas bien sûr, sinon c'est pas marrant. Bon j'accélère, j'allais pas non plus extrêmement vite, mais j'allais un bon genre 15 km/h, genre quand même une bonne vitesse. Et là, qu'est-ce que je vois? Genre 5 mètres devant moi, à ma gauche, une voiture qui continue à avancer et à accélérer. Mais elle va pas, elle va quand même à une certaine vitesse quoi. C'est pas genre 10 km/h ou quoi, c'est plus les 40-50. Je suis en mode oh putain, je fais 90 degrés un tour. Tour 90 degrés là, je me jette par terre. Alors je m'éclate, hein. J'ai dû rentrer, je voulais même pas être sur le vélo, hein. Et deux, je devais m'appuyer sur le vélo. Je pouvais marcher qu'avec une jambe, j'avais trop mal. Et donc voilà, une minute après, là, parce qu'ils font chemin arrière vu qu'ils me voient plus, et ils sont en mode qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ressors, j'ai failli me faire percuter par une voiture. Bon, ça se fout de ma gueule, hein, forcément, parce que c'est vrai que c'est con. C'est peut-être faisable. Putain de merde. Je pensais que en faisant une vidéo sur un Medium Demon, j'aurais pas assez de temps pour faire une vidéo parce que ce serait trop court. Mais finalement, je pense que si, hein. S'il y en a qui veulent commencer ou commencent, genre à faire du montage ou des vidéos ou quoi, j'ai un conseil à vous donner que j'ai entendu de, je sais même plus trop où. Je sais pas si vous connaissez Trash. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui connaissent. Il y avait chef de Trash du coup de Neoxys. Je me rappelle, il avait dit un truc. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais ça. Mais que vous peut-être si vous voulez faire des vidéos, vous vous demandez peut-être quel style de genre de montage je devrais faire ou quoi. Mais il y a un truc qu'il a dit que je trouve complètement vrai. Tu viens de commencer, d'accord, tu commences, tu n'as pas de style de montage. N'essaie pas de faire un style de montage à toi-même. Pour l'instant, résume-toi à prendre de l'inspiration, un peu copier les autres, copier un style. Parce que tu n'es pas assez fort. Juste c'est simple, tu n'es pas assez fort pour l'instant. Tu n'as pas le niveau de faire ton propre style. Alors il y en a peut-être qui se demandent, qu'est-ce qui te met en position, toi qui as que dalle en abonnés, viens de... T'as posté 2 vidéos sur ta chaîne, qu'est-ce qu'il te faut en position? Bon, j'ai une autre chaîne, mais elle a que dalle aussi, elle a flop très sale. Mais voilà, c'est pas pour ça. Je dis ça parce que j'applique aussi ce conseil. Alors, oui, bon, j'ai déjà monté des vidéos, une quarantaine. Donc, j'ai probablement plus d'expérience quand même que vraiment des gens qui commencent. Mais bon, c'est pas tant que ça, hein, 40 vidéos. C'est 40 petites vidéos et fait par un gamin de 11 ans, quoi. Mais je sais quand même plus comment ça marche. Mais j'applique quand même, parce que même si j'essaie un peu de mettre mon twist, je vais pas le cacher, mon style est inspiré d'autres youtubeurs, hein. Si vous demandez lesquels, un par exemple sur lequel je m'inspire littéralement de comment je fais ces vidéos. Si vous demandez de quoi je parle par exemple, c'est la GDDP et faire un niveau à la fois comme ça là. Faire une vidéo sur un niveau comme ça où je parle un peu de trucs random. C'est totalement, j'ai envie de dire inspiré, c'est même pas inspiré à ce niveau là, c'est à la limite du copier. Bon, c'est pas non plus copier, mais c'est quand même très fortement inspiré de Zeronium. Bon, c'est encore une fois,
Tu vois, il fait des vidéos en anglais. Pour ceux qui comprennent et tout, qui veulent regarder, allez regarder. En vrai, il est très bien. J'aime beaucoup. Je pense que vous verrez les similarités, on va dire. Bon, franchement, je trouve ses vidéos mieux que les miennes. Hein. Mais logique, le mec, il a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Moi, j'en ai zéro. Dessiné au compas, mon nombre d'abonnés. Pire que les notes en dictée de français. J'ai confiance au fait que j'arriverai à un jour avoir au moins un nombre respectable. Un jour, j'arriverai au moins à atteindre les 5 chiffres. Et c'est pas avec cette chaîne là, bah ce sera avec la prochaine. Hein. C'est pas avec la prochaine, ce sera avec celle d'après. J'ai déjà fait une chaîne. J'ai plus de vidéos dessus que de nombre d'abonnés. 40 abonnés, 41 vidéos. Wow, 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 c'est quoi ça? Non, 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 je crois pas au miracle, moi. Ouais, ça aurait été stylé en vrai. Ça aurait été stylé. Ça n'a pas réussi, mais en même temps, je vais pas le cacher, j'y croyais pas. Hein. Voilà, comme j'ai dit, ça me fait plus de contenu. Je sens que quand je vais monter ça, je vais m'insulter parce que je dis ça, mais ça veut juste dire plus de temps pour monter. Donc plus de fracassage de tête contre un mur pour moi du futur. Ah là là, on aime être youtubeur. Une partie de faire le montage, c'est d'insulter toi du passé pour toutes les erreurs qu'il a fait et qu'il aurait pu éviter très simplement. Bienvenue dans, j'allais dire dans mon métier. C'est pas un métier. Encore une fois, je suis pas payé pour faire ça. Mais non! Oh! Non! Non, non, non. Putain, update sur ma douleur de main. Alors, j'ai toujours le problème. Hein. Mais je pense que je fais quelque chose où je me prépare à garder ça toute ma vie. Non, j'ai encore cliqué trop tôt. C'est parce qu'en ce moment, j'ai du mal à respirer quand je pars courir parce que j'ai une sorte d'allergie bizarre, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, j'arrive plus trop à respirer. Genre, même à un moment, je marchais, j'ai eu un point de côté. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui causait ça. Et c'est ça le contexte du coup de qu'est-ce qui va se passer là. C'est la kiné. Alors, vous n'avez pas le contexte, donc je vais vous donner le contexte. En gros, mon père, il a un problème au bras. Du coup, il va voir une kiné depuis déjà un peu de temps, hein, quelques mois. Et je sais plus trop pourquoi. Il m'avait dit, mais je sais plus pourquoi. Il y a un moment, il s'est retrouvé à lui donner un âge. Alors, déjà, ouais, ça part mal. Il lui a donné 38 ans. Et là, elle hallucine, hein. Elle se décompose. Et il est en mode, non, 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 35, 35. Elle se décompose encore plus. 32, 32, ça va toujours pas. Vous voulez savoir l'âge? 27 ans. Il a donné 38 ans à une femme de 27 ans. Et après, il a dit, non, non, c'est les lunettes, c'est les lunettes. Elle les a retirées. Elle les a jamais remis. Il ne l'a jamais revu avec ses lunettes depuis. Même des séances d'après, hein. Même les séances d'après. Et en plus, il y avait d'autres gens. Il y avait d'autres kinés du coup et il y avait des patients. Ils étaient 8 en tout. Les 8 personnes se sont mis à rire. Les 8. Je pense qu'elle a balancé une malédiction sur moi et là sur ma famille et les 15 générations à venir qui nous empêche de respirer parce que là je change ma main de position. Tac.
Je rechange ma main de position, ok. Oh oh oh. Yes! 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 40 démons en plus! Yes! 1470, c'est le fou de 60 sur 60. Yes! J'ai réussi! Yes! Putain, ça fait... J'ai pas été aussi heureux depuis des semaines, peut-être même des mois là. Ça fait plus d'un mois, ça fait des mois, j'ai pas été aussi heureux, putain. Yes! Je l'ai fait! Mon premier Medium Demon en plus. Regardez. Mon premier. Ignorez les autres. Hein. Ça, c'est des platformers. Pour moi, platformer medium, c'est pas si terrible, mais les medium classiques, c'est waouh. C'est waouh. Oh yes. Oh. Putain. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment génial de jouer ça. J'adore ce niveau d'ailleurs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.